conseiller en évolution spirituelle et personnelle. Aujourd'hui, je vais parler de 8 actes que vous pourrez faire pour créer votre vie dans le positif, pour tout changer en vous. Oubliez les fausses croyances et avancez vers un nouveau présent et un futur radieux. Premier acte, transformer le négatif en positif par la pensée. Quand vous vous trouvez dans une situation négative, prenez conscience immédiatement que vous ressentez cette situation comme négative. Et, dans la foulée, focalisez votre pensée vers un objectif différent, vers un objet. Par exemple, si vous avez une plante à côté, regardez cette plante, admirez-la pour enlever votre pensée de ce problème. Mais vous pourrez le faire aussi si à côté de vous il y a une belle photo d'un beau paysage, ou si par la fenêtre vous voyez un beau paysage. Focalisez-vous immédiatement sur quelque chose de positif. Ceci va vous faire oublier le mal-être causé par la situation négative qui s'était présentée. Et ça va créer immédiatement une énergie de bonheur par le lâcher-prise grâce à l'admiration de cet objet, de ce paysage, de cette photo. Par exemple, on va dire qu'autour de vous, vous avez 2 personnes qui se disputent et que cela risque de vous troubler. Alors, immédiatement, regardez, voyez quelque chose de beau dans votre entourage sur lequel vous allez focaliser votre pensée. Et vous ne serez donc pas impacté par l'énergie négative ambiante de la dispute des 2 autres personnes. Deuxième acte, la boîte de création magique. Alors cette boîte de création magique est à faire lorsque vous voulez donner de la matière à vos désirs et renseigner l'univers sur ce qui vous plairait. Alors vous allez prendre une boîte. Vous allez écrire sur le couvercle tout ce que contient cette boîte et bien sûr EST du verbe être. Vous allez après découper des images de tout ce que vous désirez. Des images d'amour, donc de couple, des images de billets de banque, des images de maison, des images de voiture, des images de vacances, des images de travail, des images de corps musclés et remplis de vitalité. Et vous déposerez toutes ces images dans la boîte en disant la phrase suivante, en déposant chaque image. Tout ce que contient cette boîte est. Tout ce que contient cette boîte existe. Et la demande de votre désir va se programmer dans votre inconscient et se réaliser. Bien sûr, après vous refermerez la boîte et vous la garderez dans un endroit où vous la verrez régulièrement pour vous rappeler de tout ce qu'il y a là-dedans. Troisième acte, faire un atelier de créativité. Et je pense que c'est ce qui est le plus important pour vous. Alors vous allez prendre 4 pages blanches. Sur la première, vous allez écrire « Mon corps » en titre. Sur la deuxième, « Ma maison ». Sur la troisième, « Mes relations ». Et sur la quatrième, « Mon travail ». Et dans chaque rubrique, sur chaque page, vous allez écrire ce que vous voulez positivement et pourquoi vous le voulez. Très important. Par exemple, on va prendre l'exemple de la page corps. Vous écrirez « Je désire avoir le poids idéal pour pouvoir m'habiller à la mode ». Puis, vous direz « Je consens à avoir tout cela et je le reçois ». Ceci permettra d'aligner votre être avec l'univers, avec Dieu, la source divine, les anges, vos guides. Et quand vous le faites, soyez détendu. Sachez que vous êtes déjà en communication avec tout ce monde qui vous entoure d'énergie. Soyez doux avec vous
et douce avec vous-même. Si vous éprouvez une émotion négative vis-à-vis de votre demande, si par exemple vous avez de la peur de ne pas avoir ce corps désiré, ou de la frustration, ou si vous êtes limité par de fausses croyances, ne vous en voulez pas. Vous verrez, vous le répéterez plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée, vous referez la même demande et vous verrez que vos peurs vont s'estomper. Avec la pratique, les émotions négatives disparaîtront au profit de la confiance en vous et en l'univers. Quatrième acte, la réalité virtuelle. Alors cet acte de réalité virtuelle, il est à faire quand vous êtes bien, que vous vous sentez positif et que vous voulez améliorer encore plus cette sensation de positivité. Sachez que vos pensées sont créatrices et qu'elles forment le point d'attraction. C'est la pensée qui va attirer à vous ce que vous désirez. Donc, je vous conseillerais de visualiser des scènes agréables, positives dans votre esprit. Par exemple, j'habite dans ma nouvelle maison qui se compose de 2 chambres, 2 salles de bain, un grand salon avec une cuisine américaine, un beau hall d'entrée, un cellier avec un grand garage et puis une belle terrasse où je peux manger avec tous les gens que j'aime. Déterminez où se trouve la scène, l'intérieur, l'extérieur, quel jour on est, en quelle saison, voyez tout ça. Et l'univers fera se manifester tout cela dans votre existence au bon moment pour vous. Cinquième acte, le jeu de la prospérité. Ça aussi c'est important. Ce jeu de la prospérité est à faire quand vous voulez augmenter votre capacité d'imagination ou augmenter vos finances et vivre dans une plus grande abondance. Alors c'est simple, il suffit de prendre un carnet et d'écrire sur la page du carnet « Compte courant d'épargne ». Et sur les feuilles à l'intérieur, vous allez dessiner des chèques. Vous allez créer des bordereaux de remise de chèques. Ou alors vous prendrez des bordereaux de remise de chèques à votre banque. Et le but sera de verser une somme précise sur votre compte. Par exemple, écrire « Aujourd'hui, virement de l'univers 1000 €. Et de faire dans la foulée 1, 2, 3, 5 chèques pour dépenser cette somme totalement. Un chèque de 700 € pour m'acheter un téléphone, un chèque de 200 € pour l'achat de nourriture, un chèque de 100 € pour mettre de l'essence, etc. Et chaque jour, vous continuez en recevant une somme qui aura doublé. La première fois, vous aviez reçu peut-être 1000 €. Le deuxième jour, vous recevez 2000 €. Et vous faites le nombre de chèques pour tout dépenser. Vous faites des dons à des associations. Et chaque jour, vous allez doubler ou tripler la somme que vous verrez virtuellement sur votre compte. Et vous établirez des chèques pour dépenser tout cela en libellant à qui vous adressez chaque chèque. Alors vous allez le faire du premier jour au 21e, et puis vous continuerez. Tant que vous ne verrez pas un changement dans votre vie, ça sera peut-être du premier jour au 300e jour de l'année. Mais faites-le et vous verrez qu'au bout de quelques semaines, vous aurez du changement et qu'il vous faudra vraiment vous concentrer pour pouvoir dépenser tout cet argent, trouver de nouvelles personnes à qui le donner. Et ça sera bien parce que ça va changer votre point d'attraction vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des finances. Et ça va être en expansion. L'univers vous donnera tout ce que vous imaginez. Mais il y a un acte aussi qu'il va falloir faire dans la foulée aussi. C'est une méditation quotidienne de 10 minutes. Rien n'est plus important que de se sentir bien. Donc cette méditation va vous permettre de lâcher prise et de vous sentir bien pour commencer votre journée. À faire lorsque vous désirez une diminution de votre résistance au changement,
ou une augmentation de votre taux vibratoire. Elle sert à éliminer toute idée que vous vous considérez comme fixe et qui est une fausse croyance, bien sûr, parce qu'on est en constante évolution. À faire quand vous jugez ou vous critiquez quelqu'un. Immédiatement, je me mets en méditation, ou je joue avec mon animal de compagnie, ou je positive en regardant un peu un paysage positif. La méditation sert à changer vos croyances en positif et donc à ancrer vos phrases et vos demandes à l'univers que vous énoncez régulièrement chaque jour. Je suis le meilleur, je suis la meilleure. Je mérite le meilleur. Je mérite l'abondance financière. Je mérite la parfaite santé. Je mérite l'amour. Je suis amour. Je suis parfaite santé. Je suis bonheur. Je suis sérénité. Tout ça, vous pouvez vous le répéter pendant que vous méditez. Alors, dans un endroit calme, avec une musique douce, soyez dans la paix, le calme et la sérénité. Assis au coucher, inspirez profondément, soufflez lentement, et cela pendant 5 minutes. Et en pleine conscience, pendant votre respiration, laissez circuler l'énergie, laissez aller vos pensées, et puis répétez une phrase positive, celle qui vous intéresse ce jour-là. Vous pouvez dire par exemple, je consens à ce que l'énergie source circule librement à travers moi. Cette énergie circule dans toutes les cellules de mon corps physique. Je suis bien, je suis détendu. Libérez-vous de toute pensée qui viendrait créer de la résistance en vous focalisant sur votre respiration. Votre état vibratoire s'élèvera tout seul et annulera toute résistance qui empêche la réalisation de vos désirs. L'élévation de votre état vibratoire rendra vos pensées pures. Et après cette méditation de quelques minutes, vous serez prête à commencer votre présent. Un autre acte, le 7e, qui est le processus du nappe ronde. À faire lorsque vous voulez avoir un afflux d'énergie universelle ou lorsque vous voulez de l'aide de l'univers pour accomplir vos tâches quotidiennes, car vous avez surchargé votre planning. Combien de personnes disent « Oh là là, oui, je vais faire ci, je vais faire là, oh, je vais faire l'autre aussi, je vais faire encore plus. » Oui, mais après, les jours n'ont peut-être que 12 heures. Hein? Donc, comment on fait? On va demander l'aide à l'univers. Sur une feuille carrée ou ronde, dans l'esprit comme un napperon, un petit napperon en papier, vous allez écrire « Chose à faire aujourd'hui ». Et vous allez tracer un trait vertical sous ce titre « Chose à faire aujourd'hui ». Du côté gauche, vous allez écrire « Moi » que vous allez entourer d'un cercle. Et vous allez écrire dessous la liste de tout ce que vous aimeriez faire ou accomplir en positif aujourd'hui. Faire le ménage, la balade à la campagne, boire un café avec un ami. Du côté droit, vous allez écrire ce que l'univers fait pour moi et vous allez l'entourer d'un cercle. Et là, vous allez écrire une aide extérieure pour les achats quotidiens, que mes tâches au boulot soient allégées, que mes collaborateurs m'aident, que j'ai plus de temps pour faire du sport, ou que j'ai plus de temps pour m'occuper de moi-même. Ceci va faire tomber toute résistance de votre part au sujet de ce que vous voulez faire. Parce que vous aurez 2 colonnes et vous allez finir par lâcher prise. Et puis vous allez laisser faire. Vous allez commencer à faire ce que vous avez écrit dans votre colonne « Moi », ce que je vais faire aujourd'hui. Et vous serez surpris ou surprise par le résultat. Parce que vous verrez qu'autour de vous, l'univers vous aidera à faire d'autres tâches et que votre journée se sera écoulée et que tout sera parfaitement fait. Le dernier acte, le 8e, c'est retrouver son état de vitalité naturelle.
Alors quand on n'est pas bien, quand vous avez appris une mauvaise nouvelle, un mauvais diagnostic, ou que vous vous sentez sans énergie, eh bien, faites une petite méditation qui pourra vous aider à retrouver ça. Et ayez confiance en vous. Retrouvez votre enfant intérieur. Et parlez-lui. Parlez à vos cellules. Envoyez de l'amour à votre enfant intérieur. Envoyez de l'amour à toutes les cellules qui composent votre corps. Envoyez-leur l'amour de votre cœur. Imaginez que la lumière divine éclaire toutes vos cellules et leur donne de l'énergie. Car nous ne sommes que de l'énergie, nous sommes des atomes qui vibrent. Et vous verrez que vous allez déjà vous sentir mieux dans votre tête. Et qu'après, vous serez prêt à continuer vos activités. Voilà, c'était les 8 actes à faire dans votre vie. Et je vous souhaite de les expérimenter et vous verrez du changement positif dans votre inconscient. À bientôt pour une autre petite capsule.